Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le dé où tu as bikini la vie ici. Tu souffres de camerounite aiguë. C'est une maladie de luxe tropical qui tue et qui rend très têtu. Je veux parce que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont une part des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de nyango aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelles fait son hop ayo hit parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouriens de l'heure. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil on est nerveux. Et quand ça va mal on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture démarre mal, c'est la faute à Babia. Mon gars me gnoxe mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sauce et le riz, c'est la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tente un peu de dire que tu vas épouser une Bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le farotage. Comment? Ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui te explique comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement quoi? Watsognu Bengala puisque faire quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de LLA. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits Mobutu. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un brougoubou. Nerveux dès le matin, périphrère. Ne me parle pas de balayer mon quad popole, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi? C'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forget Paul Biya. Si tu wins ton jackpot la lanja, tu ne vas même pas call Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chibas tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, malé, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis que ton gros corps, c'est la faute à Babia. Bla 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 bla. Ton verre de vin se verse, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te verse, c'est la faute à Babia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Babia. Le midi fest te stress, c'est la faute à Babia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Tes enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Ouais c'est sale, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé. Non, ça non. Quand tu poses avec
défaut, le mauvais moment, je l'ai conseillé à jamais. Je l'ai conseillé, ça se danse avec ou sans cavalier. C'est l'un des rythmes les plus endiablés d'Afrique. Le Cameroun est la base de cette cadence. À tous les âges, on trépigne, je l'ai conseillé. Ça tourne et ça défaut, le mauvais moment, je l'ai conseillé à jamais. Je comprends bien ma tête, donc je le t'appelle, je vais danser. Parce que, avec mon cavalier, et sans commentaire, je vais danser. Je vais écouter, c'est pas tant qu'on tolérance, c'est plutôt l'indépendance de l'esprit. Alors là, t'en fais nous lucide, je sais que t'es solide, pour danser nous aussi, je l'ai aussi, ça se danse avec ou sans cavalier, c'est l'un des rythmes les plus endiablés d'Afrique. Le Cameroun est la base de cette cadence, à tous les âges on trépigne, je l'ai aussi, ça tourne et ça défoule au même moment, je l'ai aussi à jamais. Je comprends bien ma tête, donc je le t'appelle, je vais danser. Parce que, avec ou sans cavalier, sans commentaire, je vais danser. C'est bien une leçon de classe, avec toute l'indépendance des amis, suivant le fini. Alors là, t'en fais nous lucide, j'essaie d'être solide, pour danser le aussi, je l'ai aussi, ça se danse avec ou sans cavalier, c'est l'un des rythmes les plus endiablés d'Afrique. Le Cameroun est la base de cette cadence, à tous les âges on trépigne, je l'ai aussi, ça tourne et ça défoule au même moment, je l'ai conseillé à jamais. Accélérez!
Bonsoir tout le monde. On a un seul sujet unique. La dernière fois, je vous ai dit ici, je pense que c'était hier, j'avais dit pourquoi on a bâti les républiques en Afrique. Pourquoi on a bâti les républiques en Afrique? Je vais vous dire pourquoi. Et pour le comprendre facilement, c'est pour ça que j'ai intitulé le sujet « L'économie derrière les républiques africaines ». On pose ça sur la table. Je vais faire vite. Parce que ma batterie, j'ai pas trop chargé ma tablette là. Je pense que ça risquera de me jouer un sale tour. Comme j'ai fait hier le matin, je n'ai pas fini. La tablette ne devrait pas bien charger. Je vais aller vite. Parce que la batterie peut nous lâcher entre temps. Je commence par les choses basiques. Je commence par la présidente de la République. Le grand cordon, quand on organise après une élection, le président prête serment, le grand cordon qu'on vient mettre tout souvent là au président. On fabrique ça où? On paye ça à combien? Ça fait tourner une entreprise ailleurs. Je veux qu'on s'entende. Hein?
Ce que je dis là. Les emblèmes de la République. Parce qu'il faut faire ça beau. On va faire ça au Cameroun? Non. Je continue. Les maires, les secrétaires d'État civil, les députés, les conseillers, les pins qu'on met souvent là au conseiller, tu es conseiller municipal, on te met un pin là, tu es fier, je suis conseiller. On appelle ça l'économie de la République. Est-ce qu'on fabrique ça au Cameroun? Non. Je continue. Le drapeau que les députés mettent comme ça là, est-ce qu'on fabrique ça au Cameroun? Non. Je continue, c'est pas fini. Ça, c'est l'économie derrière qu'on a adossé sur la République. Pour que la République existe, il faut ça. Il faut tout ce que je vous cite là. Pour que la République existe, il faut tout ce que je vous cite là. Je mets de côté. Je prends les magistrats. Non, je commence par le Conseil constitutionnel. Leur robe qu'on couche souvent là. On couche ça au Cameroun. Non. Ça fait tourner l'industrie ailleurs. Les magistrats, la Cour suprême, leur robe qui portent souvent là. On couche ça au Cameroun? Non. Ça fait tourner les machines ailleurs. Les magistrats, les robes là, qui portent souvent là. On couche ça au Cameroun? Non, va le coup taper au quartier, tu vas voir ce qu'on va te faire avec. On continue. On continue. Et anti. Il faut que les Africains se réveillent un temps, un jour, et se poser la question, en fait, qu'est-ce qu'on nous cache même encore? Je vous parle de l'économie qui est adossée derrière une république. C'est ça que je vous ai dit dernièrement, nous, on ne s'est pas assis pour bâtir notre république, pour dire qu'on veut telle chose. C'est la puissance qui nous a imposé ça. Et cette puissance doit se rassurer que tout ce qu'elle a adossé sur la République et qui est un gain, un cash flow pour eux, ça ne doit pas manquer. Et il faut que toi, le président qui est en poste, tu te rappelles de ça. Depuis que j'utilise l'application, si j'ai des soucis avec cette histoire. En tout cas, je vais rentrer dans les paramètres tout à l'heure, quand il parce que le machin ne va pas mettre long. Tout ce qu'ils disaient, vraiment, notre pays, vraiment, sortez de votre sommeil. Quand vous allez sortir de votre sommeil, vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez comprendre beaucoup de choses parce que ce que je dis là, les gens voient ça tous les jours, mais ils ne comprennent pas. Vous croyez que les véhicules que l'État, la République achète pour les ministres, pour le président, parce que ça fait tourner notre économie. Et il faut comprendre ce qu'on appelle la République. Hein? Les gens qui l'ont bâti avaient un but bien précis. But bien précis.
Et ça, ce sont les dépenses fixes. On se rassure que tu es passé à la cotisation. On appelle ça la tontine. On appelle ça la tontine. Tu refuses d'avoir tous ces attributs. On t'appelle République. C'est la même chose. Tu crois que tu peux devenir un prêtre sans qu'on t'achète ta robe au Vatican? Vous voyez vraiment? On continue. Je ne veux pas être long. Moi, je pose souvent les choses pour que les gens commencent à comprendre que la République, en fait, c'est d'abord quelque chose qui doit engraisser quelqu'un. Et c'est celui qui a créé cette République veille à ce que son intérêt-là ne disparaisse jamais. Battez-vous comme vous voulez. Mais quand l'heure sonne, vous devez passer à la tontine. C'est ça la vérité. Mais on ne peut pas vous le dire. Hein. On ne vous dit pas ça. Je prends l'armée. Vous voyez souvent les grades, les galons. Les galons que les militaires, les gendarmes, les policiers, les portent là, les marins, tout ça. On couche ça au Cameroun. Fabrique ça au Cameroun. Non. Les bottes, les rangers, les tenues, tout ça. On fabrique ça au Cameroun. Non. Donc, il est temps de commencer à comprendre pourquoi on a bâti les républiques. On a bâti les républiques d'abord pour un but économique. Ça doit leur permettre de faire tourner leur industrie. Il y a comme ça 54 États. Il faut que chaque État commande les bottes. Donc vous comprenez pourquoi c'est un pays ne veut pas perdre la main dans les colonies. Parce que les colonies font tourner leur économie. C'est la vérité. Il y a des industries en Occident qui n'ont que pour seul client les anciennes colonies. Il faut livrer les tenues militaires, il faut livrer les galons. Il faut livrer les tenues militaires, il faut livrer les galons, il faut livrer tous les petits pins que vous voyez là, les militaires, les gendarmes avec. Tout ça. Tout ça, c'est pour servir leur intérêt. Donc, quand vous avez compris ça, on ne peut pas vous manipuler, mes amis. Personne ne peut vous manipuler. Je dis bien personne. Quand vous avez compris ça, personne ne peut plus vous manipuler. Donc, résultat de course, je ne comprends pas pourquoi le réseau dérange aujourd'hui. Hein. Le résultat de course, vous allez tourner, vous allez revenir à la case de départ. Et retenez que toutes les poches de dépenses là sont fixes. Chaque année. Mois de juin,
ce soit au mois de juin, pour les militaires, les galons, les nouveaux galons. Et début d'année, on doit renouveler les galons. L'économie des pays qui nous fournit des galons tourne. Les amis, il faut comprendre le sens de la République. Pourquoi on a imposé ça? Comme ça que ça marche. Mais entre-temps, on va vous dire liberté, démocratie, vous n'avez rien entre vos mains. Rien du tout. C'est pour ça qu'on a assassiné Sankara. Il avait compris l'affaire. Il a dit non, on fabrique d'abord nos habits ici. Donc quand on nous met 10, on a dit que le gars, il est méchant. Il dit que non, il est dangereux. Il est dangereux. On a fini avec lui. Très vite. Parce qu'il a voulu bâtir l'économie basée sur le peuple burkinabé. On s'approprie d'abord nos propres besoins à nous. On a dit que non, c'est un danger. Il peut enseigner le mauvais exemple. Le défilé du 20 mai, alors, Cristal n'en parle même pas. C'est un gros budget. Et ce budget doit être... Il faut que si on a voté le budget rien que du 20 mai, que le colon soit en mesure d'avoir sa part d'au moins 70% de tous les marchés qui vont tourner autour. Mes amis, janvier, on donne les galons. Juin, on donne les galons. Il faut commander. Bon, allez donc voir combien coûte un galon quand on fabrique. Ça, on appelle ça secret défense. Les Africains continuent à venir me parler de démocratie, de démocratie, bêtises. Entre-temps, on vous creuse à gauche. Eh bien, c'est normal. C'est pour ça qu'on vous creuse à gauche. Et quand moi j'ai compris ça, j'ai dit, je vais soutenir mon président. C'est pour ça que je suis contre la démocratie. Elle ne m'apporte rien. Elle ne m'apporte rien. Par contre, s'il n'y avait pas de démocratie, on allait avoir un président qui est là, qui gère le pays. Quand il est fatigué, il dit, mes enfants, je suis fatigué. Voilà, votre successeur, il ne va pas me reposer. La vie continue. Nous, on devrait être concentrés à faire autre chose. C'est de ça qu'il est question. Mais non, on vous rend fou avec le mot démocratie. Les Africains se versent dedans. Ils chantent démocratie le matin, droit de l'homme le soir, démocratie le matin, droit de l'homme. Mes chers amis. Et quand ils vous lisent les droits de l'homme, ils vous lisent les droits politiques. Ils ne vous lisent jamais les droits économiques. Tous ces gens qui vous parlent de droits de l'homme ne vous lisent jamais les droits économiques. Non! Ils ne peuvent pas. Je vais vous prendre maintenant un seul exemple. On décide qu'on va mettre les galons de notre général avec les pots de banane. Lui-même va dire que est-ce que je ressemble encore aux colons? Parce que je retenais une seule chose, tout ce qui est en Afrique, c'est que les Africains ont grandi avec la phobie de ressembler aux colons. Le casque colonial, le pantalon, les chaussettes blanches, que tu portais, ça arrivait aux genoux, on complet, ensemble, culotte et petit veston, 4 poches. C'est ça, quand le colon marchait avec la canne. Il fut un temps où il y avait, les jeunes avaient la canne à leur époque. Mon père me racontait ça. Chacun voulait marcher avec casque colonial. Quand tu es au village, dans ton village, et que tu marches dans le village, on te voit sortir avec un casque colonial. Mais non, le gars, il est arrivé. Et c'est ça.
chaque génération a son époque. Et chaque génération a son fantasme. Donc, à leur époque, ils avaient leur fantasme. Il fallait à tout prix avoir une culotte. Tu montes les bas comme ça, en haut. Tu marches au village. Nias, nias, nias. Le gars, il a réussi. Oh, les amis. Je ne sais pas. Comme avait dit Madame Founing. Paix à son âme. Oh, vraiment, pauvre Africain. Ils sont là tous les jours. Ils cassent le tête de l'enfant de Moussi pour rien. Ils nous parlent de démocratie. Quelle démocratie? Oh, allez donc voir l'habit que M. Kamto porte souvent, son habit rouge là, et l'habit noir. Pour être juriste international, combien il a acheté ça? Et le goût de ça. Monsieur, c'est une créature. C'est une création de quelqu'un. Il a des droits d'auteur sur ça. C'est une créativité. Rien que pour la robe là. C'est une invention. Vous parlez quoi? Vous connaissez ce qu'on appelle la propriété intellectuelle? Yeah! Mes chers amis, il va falloir un jour que les Africains sortent de leur sommeil profond et de comprendre l'affaire comme les Asiatiques. Les Asiatiques sont libérés, mes chers compatriotes. Les Asiatiques sont libérés. Les Asiatiques sont libérés. C'est pour ça que les coronavirus sont sortis, parce que les Asiatiques sont libérés. Si vous ne comprenez pas ça, quand ils ont bâti tout ça, c'était à des fins économiques. Ils ne nous aimaient pas. C'est parce qu'ils voulaient bâtir de l'économie qui allait leur servir. Et les Asiatiques ont tout compris. C'est pour ça qu'ils sont libres aujourd'hui. Il n'y a que les Africains qui partent voir le bourreau, ils disent au bourreau, libère-nous, viens nous aider. Les Asiatiques sont libres, ils se sont libérés, mes chers amis, du système mis par le colon. Parce qu'eux aussi, ils ont été colonisés. Parce qu'ils ont été colonisés. Mais ils ont mis les stratégies sur pied. Après avoir étudié le système, ils ont compris que le système, c'était un système d'arnaque. Ils ont donc dit, nous ne sommes pas forts. On ne peut pas faire face. Donc, faisons profil bas. Ça a pris le temps que ça a pris. Le résultat de course, ils sont libérés. Parce qu'ils ont appliqué à ça une philosophie de libération. Mais nous, pauvres Africains, on est là, on s'engueule pour la démocratie, on se tue pour la démocratie, des fumisteries, des coquilles vides. Quand on parle, ils viennent nous insulter. Les vrais sujets, on met de côté. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question, rien du tout. C'est de ça qu'il est question. L'économie. Alors quand ils vont venir, ils vont choisir 5 Africains, ils vont dire aux Africains là, ok, c'est vous qui allez rester c'est vous qui allez nous remplacer. Vraiment rester avec tout ça, mais sauvegarder nos intérêts. Nos intérêts, c'est les galons, c'est les pins que tous les militaires portent. Vous voyez souvent les cordes qu'un général porte comme ça, il accroche là comme ça, les galons sont alignés comme ça là, les galons là. Par exemple, quand le père se met aligne ça comme ça là, vous savez comment on vend la corde là, pour le père se met accroche comme ça. Vous savez?
Nalemi, ils viennent nous parler. C'est ça quand on ne comprend pas ce qu'on appelle les enjeux cachés. Et nous, on a compris ça avec le président Biya. On ne peut pas être sur tous les fronts. Le président Biya va mener le combat qu'il est en train de mener. Ça sera à une autre génération qui dit comment on fabrique les galons. Comment on fait pour obtenir un galon. Eh bien, on commence à développer un peu. On comprend la science du galon. Comment on fait pour obtenir un galon. On commence à fabriquer nous-mêmes nos galons. Non, c'est étape par étape. C'est étape par étape. Cette génération prend, dit que nous, on va commencer à prendre que les galons. La génération là s'en sort avec le galon. Après, une autre génération vient, et que nous, on va prendre que les tissus des militaires là. On va voir comment ça se passe. Ils récupèrent les tissus militaires. Parce que un État, c'est un combat de longue haleine. C'est de génération en génération. C'est la toute première fois dans ma vie que j'apprends que les gens me disent qu'un peuple peut se libérer une fois. Mon ami, les Chinois ont cédé le Hong Kong à la Grande-Bretagne pour 100 ans. Les Chinois ont cédé la ville de Hong Kong, l'île de Hong Kong, à la Grande-Bretagne, avec ce port, pour 100 ans. Parce que les Chinois ont posé la question, mais nous, on n'a rien à vous donner. Les Anglais ont dit non, donnez-nous Hong Kong pour 100 ans. Les Chinois ont dit que c'est un rocher, il n'y a rien là-bas. Ils ont dit non, on connaît pourquoi nous on veut. Les Chinois ont signé 100 ans, on vous donne Hong Kong. Après, les Chinois sont venus comme, mais non, c'était pour le port. Quand 2006 est arrivé, les Chinois leur ont envoyé la lettre qu'ils avaient écrite qu'en 2006, vous allez partir sans condition. 2006 est arrivé, la Grande-Bretagne a plié les pieds. Elle est rentrée. Parce que les Chinois ont sorti le document. C'est ça qu'on dit, un peuple qui transfère les contrats signés. On nous interdit ça en Afrique. Quand un président doit partir, il doit partir dans un chaos pour que tous les contrats signés tombent à l'eau. Il n'y a que les Africains qui ne comprennent pas ça. Ils sont en train de faire le jeu, ce sale jeu. Qui est qu'on nous trompe. Et nous sommes là à répéter les mêmes erreurs. On a installé une arnaque, mais les Africains, Camerounais en particulier, ils viennent parler de M. Biya. Je suis désolé. Nous, on a compris le système. C'est pour ça qu'il faut comprendre ça dès à présent. Donc, petit à petit, chaque génération va prendre son combat, va dire, nous, on va prendre les galons. Mais il faut déjà le savoir. Si vous ne le connaissez pas, comment allez-vous faire pour vous libérer? Nous sommes jeunes. Il faut le savoir que derrière les républiques africaines, il y a une économie dont on ne parle pas. L'économie de l'habillage de la République. Le drapeau que les députés accrochent, fabriqué en Occident. Le drapeau que les maires attachent, fabriqué en Occident. Les habits des magistrats, fabriqués en Occident. Les habits des avocats. Les petits pins que les conseillers mettent. Les tenues des préfets. Les tenues des sous-préfets. Les tenues des gouverneurs. Le chapeau des préfets. Le chapeau des gouverneurs. Et les habits des chefs traditionnels. Ça se vend. Mes amis,
Sortez de votre cercueil et de votre tombeau. Vous allez comprendre que derrière toute république, il y a une économie. Et les dividendes de ça vont directement sur le colon. Quand on sait, on commence à se dire comment faire pour que ça devienne pour nous. La stratégie qu'a utilisée le président Biya. Je ne m'attaque pas de face, mais je m'attaque de côté. Un secteur, je peux récupérer un secteur, je peux récupérer un autre secteur. Donc, de petit à petit, on ne peut pas revendiquer tout au même moment. Il faut être froid et juste. C'est ça, l'enseignement que le président Biya nous a laissé. Et il va nous laisser. Ne jamais s'attaquer à tout au même moment. Toujours s'attaquer à quelque chose que tu sais que ça va servir à ton peuple. C'est pour ça que je vous avais dit l'industrie de l'eau potable. Pendant l'esclavage, il n'y avait pas d'eau potable. Non. Il y avait l'eau. Il faut comprendre ça. Quand vous comprenez ça, vous commencez à dire, OK, on a compris. Ça veut dire qu'il y a une industrie derrière les républiques. Et comment donc faire pour que cette industrie devienne la nôtre? C'est pour ça que j'appelle tous les Camerounais. Nous sommes 30 millions. Chaque Camerounais doit avoir une puce Camtel. Si les Camerounais n'ont pas les puces Camtel au Cameroun, ils n'ont rien compris à ce qui se passe. Et nous allons veiller à ça. Les gens cherchent. Vous ne comprenez pas. Vous voyez, les magistrats avec les cheveux blancs, non? Les chapeaux qui sont là comme les cheveux blancs, avec les boucles comme ça sur ça. On dit non, c'est pour les nègres. Ils adorent quand c'est comme ça. On porte ça, on commande ça. Commande ça chaque année quand les magistrats sortent, on commande ça. Tu vois les petits nègres là, ils portent ça, ils sont contents. Ils sont là, ils se prennent en photo. Comme ça. Ouais. Mon autre travail, c'est de vous dire que le chemin est long. Et quand un chemin est long, il faut déjà savoir qu'il est long. Quand tu sais qu'il est long, et tu sais quel est ton objectif, qu'est-ce que tu vises, il faut qu'un jour, ça change. Ce que je parle là, ça existe dans tous les États africains. Ce que je parle là, dans tous les États africains, on vit ça. C'est pour ça que moi, j'avais dit, moi, aux affaires au Cameroun, la langue parlée, c'est le Douala, sur toute l'étendue du territoire. Quelqu'un me dit, mais non, je dis oui, parce que le Douala est minoritaire. Sur toute l'étendue du territoire, on parle Douala, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Les amis, il faut avoir une vision. Dit dans 100 ans, qu'allons-nous devenir? En l'an 3000, puisque ce qui arrive là, des gens l'ont programmé que ça arrivera. Et nous, en retour, on a programmé quoi? Rien du tout. On suit le sens du vent. Ça, c'est une culture africaine. Ils lisent les astres. Ils ne se disent pas, pour qu'un manguier produise des fruits, qu'est-ce qu'il faut? Pour qu'un manguier produise des fruits, il faut quoi? Il faut l'eau. Et puis quoi? Il faut le soleil. Et puis quoi encore? On dit qu'il y a une condition pour que le manguier produise. Il faut que l'eau vienne du haut.
Le résultat de course, tu as ton champ de manguier, tu mets les tuyaux sous pression avec des jets éparpillés. Ça pousse l'eau sous pression, l'eau retombe sur le manguier. Le manguier te donne les fruits. Il ne connaît pas. Dès qu'il pleut, tu arrêtes de pomper l'eau. Il va te sortir les fruits. Le manguier va te sortir les fruits parce que l'eau vient du ciel. Il a les yeux pour voir que c'est toi qui as mis l'eau. Non, n'a pas les yeux pour voir. Il est réglé comme ça. Tu as calculé au cours d'une saison pluvieuse combien de mètres, quelle est la quantité de la pluviométrie pendant une saison pluvieuse. C'est la même quantité d'eau que tu mets. Et tu as mis ton tomate. C'est comme ça que ça marche, les amis. À ce moment-là, tu ne prends plus l'eau n'importe où, tu creuses un puits là-bas au champ. Quand ça part en haut, ça retombe, ça part dans ton puits. Tu fais ce qu'on appelle un cycle fermé. La même eau que tu as pompé va repartir dans la terre pour aller encore nourrir ton puits. On appelle ça vision l'an 3000, l'an 4000, parce que les autres sont dans cette dynamique. C'est nous qui sommes encore dans la dynamique. Pardon, viens nous recoloniser. Pardon, papa la France. Papa la France. Vraiment, Paul Biya, c'est un dictateur. Pardon, papa la France, viens nous libérer, monsieur Macron. Monsieur Macron, vraiment de Dieu. Avec le confinement-ci, vraiment, c'est encore plus grave. Le confinement que tu as installé là, vraiment, Paul Biya, venu tuer au Cameroun. Il n'y a que les Africains qui peuvent avoir une aussi diaspora médiocre que j'ai jamais vue. J'ai jamais vu une diaspora aussi médiocre que celle de la diaspora camerounaise. Jamais. D'une médiocrité qu'on ne peut même pas, on ne peut même pas trouver un pourcentage. Heureusement qu'il y a des vraies personnes qui sont en train d'émerger, dire qu'il faut changer cette situation des choses. Des gens qui ont compris le vrai sens de ce qu'on appelle république, de l'économie d'une république cachée. Qui va vous parler de ça? De l'économie cachée derrière une république. Qui va vous parler de ça? Qui va vous parler de ça? Non, nous ne vont pas parler de ça. Vous voulez vous parler de droit de l'homme, droit de l'homme, droit de l'homme. Ils vont parler de quoi? Ils font quoi? Mes amis, il faut temps que la diaspora camerounaise se réveille et comprenne ce qu'on appelle les enjeux d'un pays. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Au lieu de comprendre les enjeux, où se trouvent les enjeux? Non. Ils viennent dans la diaspora. La seule chose qu'ils savent, c'est le président est à Genève. Ils prennent les bus, ils vont à Genève. Oh, Paul Biya dictateur, oh, Paul Biya dictateur. C'est ça qu'ils savent. C'est ça qu'ils savent. Quand tu lui poses la question de savoir, en l'an 3000, ton pays deviendra quoi? Il te dit, hein? Il te dit que, mais est-ce que nous, on a d'abord mangé pour penser à l'an 3000? Voilà. Donc, voilà la mentalité. Comme lui n'a pas mangé, il ne peut pas réfléchir quand lui ne sera pas là, comment sera le pays pour ceux qui seront là. C'est pour ça que nous nous sommes levés pour dire qu'il faut mettre fin à ça et de parler des vraies choses. Parce que quand vous vivez, il faut penser un jour que vous allez mourir. Et la question que vous devez toujours vous poser, comment on va se rappeler de nous? Parce que vous devez savoir qu'on doit se rappeler, on se rappelle des êtres humains sur la terre, soit positivement,
soit négativement. Monsieur Macron, 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 j'étais au désert, je vous ai écrit, Monsieur Macron, nous sommes des morts, Monsieur Macron, Monsieur Macron, nous sommes des morts. Monsieur Macron, quand j'étais au désert, je vous ai écrit, Monsieur Macron, quand j'étais au désert, je vous ai écrit, Monsieur Macron, il y a le génocide chez nous, Monsieur Macron, il y a les Minalemi. Voilà à quoi ils sont résolus. Ils sont résolus à jouer des petits clowns. Voilà le rôle qu'ils adorent. Être des clowns. Moi, je ne peux pas jouer un rôle d'un clown. Moi, je suis où je joue, où je ne joue pas. Et nous sommes là pour dire dans 2000, en l'an 3000, le Cameroun doit exister. Puisqu'on a bâti ce Cameroun, il faut donc que nous continuons. Et penser que d'autres personnes viendront derrière nous, et il faut qu'on leur lève quelque chose. Malheur à la génération qui fera qu'on nous recolonise. Malheur à cette génération. Parce qu'il faut être clair dans ce que nous disons. Malheur à la génération qui va faire qu'on nous recolonise. Malheur. Ils verront ce qui va leur arriver. On n'a vu nulle part un esclave demander à son patron de le libérer. L'esclave met les stratégies sur pied pour sa libération. En imposant un rapport de force. Cela se fait aux États-Unis. Cela se fait en Haïti. Je suis désolé. Mais vous avez vu ce qui a suivi après en Haïti? Parce qu'ils n'ont pas construit leur liberté sur une durée. Ils se sont fait phagocyter 200 ans après. Aujourd'hui, l'Haïti est où? C'est ça qu'on appelle refuser d'anticiper que ce qu'on a vécu ne nous arrive plus jamais. On commence à poser des actes que ça n'arrive pas. Les Haïtiens qui se sont succédés pendant plus de 200 ans aujourd'hui n'ont pas compris ça. Résultat de course, le pays est à genoux, recolonisé, aucune stratégie de libération mise en place. Tous sont des pleureurs. Ils pleurent au Canada, ils pleurent aux États-Unis. Le pays est tombé en lambeaux. Ils sont assis sur un jugement d'or terrible. Ils ne le savent pas. On a même occasionné même un tremblement de terre pour qu'ils fuient. C'est ça, des gens qui refusent de se hisser à la hauteur des enjeux. C'est ça la vérité. Parce que si les gens ne comprennent pas les choses, c'est élémentaire de se le comprendre. C'est pour ça que quand moi je dis qu'il faut qu'au Cameroun, en l'an 3000, c'est le droit là qu'on ne parle pas tout. Il faut comprendre ça et commencer à dire que bon, comment on va faire? Les gens refusent de ça, au lieu de penser comme ça, disent OK, dans 300 ans, on sera comment? Les générations qui viennent derrière nous seront comment? Est-ce qu'ils vont continuer à être aussi phagocytés? Plus on est divisé, plus on n'arrive pas à s'entendre dans des langues, on est phagocyté, on est divisé. Les gens sont en train de nous raconter des bêtises, des fumisteries. Tomber debout, on parle de démocratie, droit de l'homme, on appelle ça de la diversion. Les enjeux, c'est comment nous serons dans 300 ans. La génération qui viendra derrière nous là, ne doit pas continuer avec le système qui nous a séquestrés. Il faudra mettre les bases pour leur libération. Leur laisser quelque chose. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'ils racontent?
Il chasse le président Biya en euros. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Il est venu faire quoi ici? Des bêtises comme ça. Et ils ont voulu entraîner tout un peuple derrière cette fumisterie. Heureusement que les vrais Camerounais se sont levés. Je rends hommage ici à tous ceux qui ont compris les enjeux. Parce que malgré tout, le Camerounais est resté digne. Il a compris beaucoup de choses qu'on a voulu lui cacher. C'est pour ça que je rends hommage à tous ces Camerounais, nombreux Camerounais, parce que même dans la diaspora, il y a des Camerounais valeureux. Ils ne font pas trop du bruit, mais ils sont conscients, ils savent où se situent les enjeux. Mais à ces Camerounais qui sont silencieux, là, je leur dis, ne soyez plus silencieux. La question que vous devez vous poser, dans 400 ans, vous serez quoi? Vous serez quoi? La nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Et c'est dans tous les sens. Si vous créez le vide, la nature va s'en occuper. Si vous créez le vide, ceux qui seront plus malins vont s'occuper de vous. Ils se sont occupés de vous en vous imposant une république qui c'est leur intérêt. Et si vous continuez à dormir, à ne pas penser république, la nature a horreur du vide. C'est pour ça que je dis à tous ces Camerounais qui se sont levés comme un seul homme de répondre à la question dans 300 ans. Qu'est-ce qu'ils vont laisser? Parce qu'ils ne vivront plus, ils ne seront plus là. Mais il faut que dans 300 ans, qu'on parle d'eux. Vous pensez que vous lisez Platon, vous lisez Archimède, vous lisez Newton, vous lisez. C'est pourquoi? C'est parce qu'ils ont compris. Ils ont dit on laisse quelque chose pour les générations futures qui parleront de nous. Je sais que vous êtes capable de le faire. C'est simple comme bonjour. C'est juste ici, à la hauteur, et de comprendre ça. Qu'on ne vous trompe pas avec les mots vides de sens, démocratie, liberté, droit de l'homme. C'est des bêtises. Ta liberté commence, ta liberté s'arrête là où la mienne commence. Et la mienne s'arrête là où la sienne commence. De quelle liberté parle-t-on? On parle d'une liberté qui nous rend esclaves. C'est de cette liberté-là qu'on vous parle. Nous sommes là pour vous dire les choses telles que les choses sont. Qu'on ne vous trompe pas. Voyons. Comment vous trouvez ça normal? Le seul ingénieur naval camerounais, je prends un exemple pour que vous compreniez. Le seul ingénieur naval camerounais nommé Fordin Dam est au chantier naval. Le chantier naval a plus de 4000 employés. Les Camerounais montent un coup contre lui. On fabrique des documents faux. On le prend, on le met en prison. C'est ces gens qui veulent se libérer, ça. C'est parce que les Camerounais n'ont pas compris où se trouvent les enjeux. Même si vous avez une puissance derrière qui vous met de la pression, il faut toujours avoir des stratégies, d'avoir une porte de sortie. Et là, le président Biya est très fort. Il se donne toujours une porte de sortie. Il ne parle pas pour se coincer. Même quand il vient négocier avec toi, il trouve d'abord la porte de sortie avant de se manifester. Et c'est ça que je veux que les Camerounais comprennent.
Ils ont dit, j'apprends qu'ils ont dit qu'ils iront à Bordeaux. Ok, allez à Bordeaux, on va voir. Il faut que les Camerounais comprennent. Vous êtes dans la diaspora camerounaise. Si le président Biya vient à Paris, à Bordeaux là, acceptez perdre un jour de votre pays. Vous vous rendez à Bordeaux, je dis en millions. Parce que vous avez compris, c'est les enjeux. Parce que si vous ne comprenez pas les enjeux, c'est ça qu'on dit un peuple qui a compris les enjeux. Comprendre les enjeux, c'est de se hisser à la hauteur de ces enjeux. Il est hors de question que votre président vienne à Paris. On voit 3, 4, 5, 6 personnes. Alors qu'on a passé plus d'un an à édifier les gens, à dire aux gens, voici les enjeux. Les gens pensent que c'est d'autres personnes qui viendront protéger leur président. Et, mes chers compatriotes, vous n'avez rien compris. Cette histoire m'avait fait mal. Dit qu'ils n'ont pas compris ce qu'on appelle, on appelle ça le sens du sacrifice. Je perds une journée de travail, je m'en vais là-bas. Puisque tout le monde ne peut pas perdre une journée de travail, on s'organise. Puisque dans ton travail, on ne peut pas te donner 3 jours, mais on peut te donner 1 jour. Vous vous organisez, vous mettez une plateforme. Voilà ça qui arrive. Il viendra à Bordeaux. On attend que les gens s'organisent en mettant une plateforme. S'il vient pour 3 jours, lundi, c'est telle personne, tel groupe pour lundi. Et ils vont là-bas. Lundi, le soir, ils reprennent le métro, les bus pour revenir rentrer chez lui. Mardi, un autre groupe. On appelle ça organisation. Parce que vous avez compris les enjeux. C'est volontaire. Chacun met son nom volontairement. Le président viendra à Bordeaux tel mois. Je suis volontaire pour être là tel jour. Ce n'est pas de sacrifice. On appelle ça le sacrifice pour son pays. Il faut que les gens mettent ça dans leur tête. Le sacrifice, c'est l'organisation. Si le président met 5 jours, 5 groupes de Camerounais, s'il met lundi, mardi, mercredi, jeudi, c'est de ça qu'il est question. Mais à force de leur parler, les gens font comme s'ils ne comprennent pas. Parce que moi, je ne suis pas en Europe, si moi j'étais en Europe. Parce que dès que tu as compris les enjeux et tu as compris les forces en présence, tu comprends très vite. Tu comprends très vite. Où se trouvent les enjeux? Il va venir, quelques petits 3 personnes vont se lever, comme j'avais vu dernièrement à l'ambassade. 3 personnes viennent interdire le service. Il y avait 200 personnes assises. Mais on a vu 3 personnes se lever, il a dit qu'il n'y aura pas de service ici. Maman, si j'étais là ce jour-là, mon frère, on allait organiser ce qu'on appelle la neutralisation. On vous neutralise propre, on appelle la police, on vous l'occupez. Parce que il faut apprendre ce qu'on appelle la légitime défense, ça existe. Parce que si le président vient à Bordeaux là, et que les gens refusent de s'organiser, ce qu'ils n'ont pas compris, ce qui est en train de se passer. Non! Il faut comprendre. Dès que tu as compris les enjeux, c'est fini. Tu prends conscience. Tu dis que la tête, il faut regarder ça autrement. Parce que moi, je vous parle de l'économie, là, vous comprenez que donc derrière une république, il y a l'économie. Oui, derrière une république, rien que le mot république, ça tue l'économie. Vous avez parlé des attributs d'une république. Le drapeau de la République camerounaise s'est fabriqué où? Fabriqué au Cameroun. Et
Les amis, il faut à un certain moment qu'on se pose de bonnes questions. Hein? Poser les bonnes questions. Le drapeau est fabriqué ailleurs. C'est un fait. Non, préparez-vous. Catherine, préparez-vous. Préparez-vous, le feu sort. C'est-à-dire, tirez votre programme sur une semaine. Parce qu'on ne connaît pas combien de jours le président va faire. Vous préparez sur une semaine, vous dites qu'on a une semaine. Vous organisez. Lundi, c'est tel groupe. Mardi, c'est tel groupe. Ça doit être comme une chaise musicale. Quand le groupe s'y arrive, le groupe s'y part. Ça doit être organisé comme une chaise musicale. C'est de ça qu'il est question, les amis. Ne blaguez même pas avec ça. Je dis ne blaguez même pas. Parce que tout ce que vous voyez coronavirus, gardons, on voit une géopolitique terrible derrière. Nous, on voit une géopolitique terrible derrière ça. Il faut quand même être froid. De mettre sur la table. On peut faire les ratios. On voit combien le cancer tue les gens aux États-Unis, au Canada, en France, en Grande-Bretagne, en Italie, au Portugal, en Espagne. On fait le bilan. On voit qui tue plus que qui. Si tu fais ce calcul, tu dis que et si c'était un autre coup qu'on nous préparait, qu'on ne voit pas. Ok. S'il y a un coup qu'on nous prépare, commençons à nous préparer pour être prêt, faire face. Donc, tous les Camerounais qui sont à Bordeaux là, prenez ça au sérieux. Ne blaguez même pas avec ça. Ne blaguez même pas. Donc, je vous dis, quelqu'un n'a pas besoin de prendre ça sur lui. Vous vous organisez. Vous dites, vous avez une semaine. Chacun a sa job. Il fait un sacrifice d'un jour. C'est un seul jour, pas deux. Vous restez rentré, regarde sur Facebook. Vous vous relayez. Vous vous relayez. Comme ça que vous devez vous organiser. Donc, il faut vous organiser propre. Parce que nous, on voit coronavirus, mais on voit aussi une géopolitique derrière. Parce que l'Asie est en train de se libérer. L'Asie s'est libérée. C'est ça qui est la question. Retenez qu'au cours, derrière les conférences comme ça, comme celle d'autres disent encore, avec le président, il faut que vous le savez. Il faut déjà le savoir. Il faut le savoir. Il faut le savoir, c'est très important. Derrière des forums comme ça. Vraiment, il faut que vous le sachiez parce que c'est très important. C'est comme ça que vous vous organisez. Vous dites, voilà, dans l'affaire, nous qui sommes ici à Bordeaux, nous avons mis 3 numéros. Des personnes qu'on doit appeler pour s'enregistrer, qui veulent venir à Bordeaux pour faire un jour et revenir sur Paris, doit vous donner les noms. Organisez-vous. Ne dites pas qu'il n'y aura pas que les gars de Bordeaux. Dites-vous que les gars peuvent venir de toutes les régions parisiennes pour venir faire son sacrifice de un jour. Organisez-vous. Moi, je vous dis. Il faut prendre ça à la légère.
Et à ce moment-ci, le président a besoin de savoir que oui, le peuple est là derrière lui. À ce moment-là, il ne peut pas signer tout aveuglément. Même s'il veut, il peut les donner un peu. Au lieu de les donner 80%, et le président peut les donner 50%. Il garde 50% pour nous. Regarde, si on le lâche, on le tourne le dos, il trouve qu'il n'y a que eux qui peuvent encore assurer sa sécurité. Le gars, il va nous basader. Parce que nous n'avons pas compris les enjeux. C'est ça. Ça qui est en train de se passer. L'Asie est en train de leur échapper. Tout l'habillage qu'on va faire, la réunion de France, Afrique, pour moi, c'est de la géopolitique, c'est de l'économie qu'on va aller parler là-bas. Parce que si ces Occidentaux avaient compris que c'était l'Afrique qui était leur partenaire stratégique, depuis, ils devaient déjà construire le pont sur l'île de Ceuta avec le Maroc, tombé en Espagne. Ils avaient fait ça depuis. Mais ils n'avaient pas compris que l'Afrique était ils étaient liés avec les Africains. Ils ont dit non, on va garder l'Afrique comme notre coup arrière. Quand ça ne va pas chez nous, on viendra. Mais sauf qu'ils ont fait une erreur, ils ont ouvert. Les Asiatiques sont rentrés en Afrique. Ils ne peuvent plus les chasser. C'est le fait. Ils pensaient que les Africains ne réfléchissaient pas à la géopolitique. Ça les rattrape. Vraiment, je vous remercie beaucoup d'être venu. Partagez le direct, parce que c'est très important. Il faut que les gens comprennent ça. C'est en montrant à notre président qu'il est soutenu qu'il ne pourra pas donner 80%. Il donnera 50%. Il gardera 50% pour nous. Parce qu'on est dans un monde de relations économiques. Donc, il faut que les gens comprennent ça. Je dis encore, les gens de Bordeaux, là, organisez-vous. Pour tout ce que je dis, organisez-vous, mettez les numéros. Catherine, tu peux m'appeler, me dire, Abdel, voilà les numéros qui sont à Bordeaux. Pour ceux qui veulent venir pour soutenir le président, nous allons faire une semaine, donc de lundi à temps. Chacun peut choisir son jour entre lundi et dimanche qui viendra. Donc vous essayez donc d'organiser ça comme ça. C'est comme ça qu'il faut s'organiser. Il faut déjà mettre les numéros d'avance. Les gens peuvent dire, bon, moi je serai à Bordeaux mardi. L'autre va te dire, moi je serai à Bordeaux samedi. L'autre va te dire, moi je peux être à Bordeaux dimanche. Vous organisez ça. Parce que c'est un grand coup qui arrive là à Bordeaux, mes chers amis. Ne prenez pas ça à la légère. L'Asie est en train d'échapper, parce que l'Asie est en train d'échapper. On n'est pas en train d'appeler nos présidents pour les mettre la paix 14. Non. Donc, il faut que les gens comprennent ça. Ricky, il faut être stratégique dans la vie. Alors, tu as combien? Mon ami, tu viens de contester 50%. Alors, tu as combien? À l'heure actuelle, c'est 10 litres de pétrole, tu as 10 000 litres. Il est le premier président dans le monde à avoir signé un contrat d'extraction minière 50-50. Paul Barthélemy Biabi-Vondon. Il a signé avec les Chinois. C'est le seul président au monde qui a signé ce genre de contrat. « 50-50 ». Le seul président au monde. Il n'y en a pas deux. En Afrique, au sud du Sahara. Je dis que Catherine, j'attends ça. C'est très important.
faut pas négliger ça, il faut prendre ça à la légère. Et que les gens viendront de partout, mais il faut que ça soit organisé. S'il y a des numéros, on affiche les numéros. Les gens vont te dire, moi, je serai abordé tel jour de la semaine. Il fait c'est un jour de corvée, il remonte. On appelle ça le sacrifice de la nation. Parce que ceux qui meurent là, à Bamenda, à Boyala, sud-ouest, nord-ouest là, et au nord, on appelle ça le sacrifice. Mais il faut que nous, dans la diaspora, on ait cet esprit de sacrifice, de comprendre qu'il y a un combat qui est en train de se passer. Il est économique. Le président Macron a ouvert sa bouche. Il a dit, je vais renationaliser Air France. Les amis, ouvrez les yeux. Les mêmes gens qui nous chantaient vraiment de Dieu sur le privé, qui viennent sur le privé, qui sont... Le président Macron, la France est la 6e puissance mondiale. Il a ouvert sa bouche, il a dit, on va renationaliser certaines entreprises. Les amis, le monde est en train de changer. C'est ça qui se passe. Il faut que les gens comprennent ça. Quand le président d'une 6e puissance mondiale dit que je vais renationaliser les entreprises, attendez, ça veut dire que les privatisations ne sont pas bonnes. C'est de ça qu'il est question. Donc, personne ne doit vous dire, je vous attends, pour les gens de Bordeaux là, on attend les numéros de téléphone, parce qu'il faut qu'on s'organise. Parce que ce qui est arrivé au président là, en Europe là, ça ne doit plus jamais arriver à un président camerounais. Ce qu'on a vu là à Paris, là, à l'hôtel Meurice là, ça ne doit plus jamais arriver. Et c'est les hommes qui doivent, c'est les gens qui doivent prendre des décisions et ils appliquent les décisions qu'ils prennent. On a vu ça en Suisse. On appelle ça du sacrifice. Les gens se sont levés, ils sont allés en Suisse. Donc il faut le répliquer, il faut que ce qui s'est passé en Suisse se repasse parce qu'il faut une organisation. Donc les gens de Bordeaux, je vous attends. Parce que les gens ne doivent pas confondre le président de la République du Cameroun, qui est une institution, que tu es content, que tu ne sois pas content, tu vas d'abord défendre ça. Et c'est ça, c'est cet amalgame que les Camerounais font. Pas les Camerounais, les militants du MSC, qui n'ont rien compris. Attends, vraiment, Ricky, parfois quand tu écris souvent ces choses, quand tu écris les choses que tu écris là, parfois ça m'énerve même parfois souvent. Tu as quel rapport de force pour les imposer de venir? Tu as quel rapport de force, hein, Ricky? Tu as quel rapport de force pour les imposer de venir? Tu as zéro rapport de force. Vraiment, parfois, tu as quel rapport de force pour les imposer de venir? Voilà tes frères camerounais, ils sont en France, partout là, confinés chez eux, personne ne sort. Ils arrivent au Cameroun, ils commencent à faire la tête. Et bien, par contre, on va les toucher, ils vont dire non, droit de l'homme, droit de l'homme, droit de l'homme. Mais ils sont en Europe, ils ne peuvent pas sortir. Parce qu'en Europe, il y a la puissance. Tu t'amuses, on t'arrête, on te jette en prison. Tu ne vas pas parler. Donc, il faut comprendre ça. Il y a les enjeux qui sont cachés derrière. Les gars cachent des enjeux derrière. Ils ne vous disent pas. On l'enrobe ça autour. On enrobe ça autour d'une cérémonie disant sommet Afrique-France. Voyant que ça va toujours sonner comme France-Afrique, ils ont renversé sommet Afrique-France. C'est bien calculé, c'est bien, parce que si on mettait encore sommet France-Afrique, ça allait toujours sonner sommet France-Afrique. Ils ont renversé. Sommet Afrique-France. Là, la France-Afrique disparaît. Il faut comprendre ça. Donc, vraiment,
Mes frères de Bordeaux, on vous attend. On vous attend. Et la carte, vous avez la carte entre vos mains. Il y a des Camerounais valeureux qui viendront vous soutenir. Nous, on compte sur vous beaucoup. Nous, on compte sur vous beaucoup. Parce qu'on sait que beaucoup de choses vont se passer là-bas. Organisez-vous. Parce que l'affaire que vous voyez là, il y a une affaire, il y a quelque chose qui est caché derrière. Quand la vie est libérée. Si on comprend que la vie est libérée, ça c'est qu'il y a maintenant l'Afrique qui est restée. Ils sont. Mais Sarkozy l'a dit en filigrane. Il a dit. Bon sang, regardez le Nigeria à Lagos. Que nous avons un problème de civilisation. C'est la civilisation qui est occidentale qui va disparaître. Et voilà un monsieur qui ne connaît pas comment on fabrique un être humain. Mais il vient dire que le problème de l'Afrique, c'est le Nigeria. Ils sont des millions à Lagos. Donc, il faut que vous compreniez ça. Vous comprenez ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est que les choses, le monde est en train de changer. Quand le monde change, il faut que nous, les Africains, on comprenne ça. Et on essaie de se repositionner pour le futur. Il faut comprendre ça comme ça. Et c'est pour ça que j'ai dit une fois de plus, il faut que si on a compris ça comme ça, on se positionne et dit, OK, parce que les actes que vous prenez aujourd'hui, vous laisserez ça à vos enfants. Quand un responsable de notre pays arrive ici. Mais le problème aussi, c'est que, vous voyez, c'est pour ça que les responsables du pays sont coupés souvent de la diaspora. Maintenant, il faut mettre un rapport de force qui leur démontre que maintenant, nous pouvons faire du sacrifice pour eux. Vous allez voir, ils vont changer de référentiel. Ils vont commencer à se dire, ah, au lieu même que j'aille même dans un hôtel, je peux aller chez un compatriote. Hein. Résultat de course, vous avez réussi à changer le référentiel par un comportement que vous avez affiché. Vous allez voir, les choses vont changer. Ils vont commencer à se retrouver en sécurité dans la communauté que dans un hôtel. Et les amis, on appelle ça une construction. C'est une construction. Tout rapport de force se construit sur la base d'une idée bien réfléchie. Ils vont commencer à vous dire que non, gars, moi je suis bien en famille. Et quand il veut se dépasser quelque part, il sait qu'il y a les compatriotes. Il sait. Et tout ça, ça doit être donc organisé autour, comme je vous dis toujours, autour de la République. Et la République, moi je ne fais que dire, moi je défends ma position, les choses à faire. Ma bataille va être la langue parlée au Cameroun, ça sera le voilà. Mon frère, c'est ça, ça sera mon... Parce que je comprends en l'an 2000, en l'an 2400, ça sera terrible. Il faut anticiper. Il faut anticiper ça. On ne peut plus continuer, les amis. On ne peut plus continuer comme ça. Regardez vous-même, on était à l'époque au Cameroun. Quand on partait danser en Como, c'est Papa Kamdem,
on ne connaissait pas Bamileke, on ne connaissait pas Iwondo, on ne connaissait pas. Tout le monde était content. Il y avait une chose qu'on appelait le PMU. Là, le monsieur Papa Kandem qui balayait les routes là. On ne connaissait pas ça. On était petit à petit en train de bâtir ce qu'on appelle une nation. Monsieur Macron, mais vous voyez pas que monsieur Macron a sorti les chars. Monsieur Macron a sorti les militaires à Paris. On a sorti les militaires où encore dans l'histoire de coronavirus. Les amis, je vous pose la question. Dites-moi, on a sorti les militaires où? Donc, comprenez que c'est la bataille économique qui est en train de se jouer là. Nous sommes en plein dans le combat économique. En plein dedans, mes amis. En plein dedans. M. Macron sort l'armée française pour faire la sécurité à Paris. Et vous appelez ça coronavirus. C'est ça. Jamais. Je ne peux pas accepter. Mes chers compatriotes de Bordeaux, réunissez-vous. Organisez les numéros, je vous attends. Catherine, Freddy, Samuel, je vous attends. J'attends les numéros. Organisez-vous. C'est de ça qu'il est question. Organisez-vous. On attend. On ne peut plus laisser faire l'affaire. Comprendre. Je vous remercie beaucoup d'être venu. Vous avez partagé le direct. Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le dé où tu as begin la vie ici. Tu souffres de camerounite aiguë. C'est une maladie de luxe tropical qui tue, qui rend très têtu. Je fasse que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont une part des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de nyango aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelles fait son hop ayo hit parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouriens de l'heure. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Pabia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Pabia. Ma voiture démarre, c'est la faute à Pabia. Mon gars me gnoxe mal, c'est la faute à Pabia. C'est la faute à Pabia, c'est la faute à Pabia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Pabia. C'est la sauce et le riz, c'est la faute à Pabia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Pabia. C'est la faute à Pabia, c'est la faute à Pabia. Tant que t'es un peu de dire que tu vas épouser une Bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le farotage. Comment? Ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui te speak comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement quoi? Watsonu Bangladesh peut faire quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de LLA. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits Mobutu. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un brougoubou. Nerveux dès le matin, périphrère. Ne me parle pas de balayer mon quad popole, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Pabia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Pabia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Pabia. C'est la faute à Pabia, c'est la faute à Pabia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Pabia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Pabia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Pabia. C'est la faute à Pabia, c'est la faute à Pabia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya.
Tu ne penses même pas à Paul Biya, tu forget Paul Biya. Si tu wins ton jackpot la lanja, tu ne vas même pas call Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Fabia. Tu chibas tes amis sûrs, c'est la faute à Fabia. Toi-même là tu aimes les gens, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant, c'est la faute à Fabia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Fabia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Fabia. Yeah, malé, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais même pas le sport, C'est la faute à Fabia. tu me dis que ton gros corps, C'est la faute à Fabia. bla 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 bla. Ton verre de vin sévère, c'est la faute à Fabia. Ton ex-copain te vexe, c'est la faute à Fabia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Fabia. Tes midi fesses te stress, c'est la faute à Fabia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Fabia. tes enfants te parlent mal, c'est la faute à Fabia. Ouais c'est sale, c'est la faute à Fabia. c'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Mes amis, Fabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé.